Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Pour ceux qui me le demandent et qui souhaitent des coachings, que ce soit concernant le business, le charisme, le sexe ou sur comment je peux vous aider à glow up, il y a mon agenda, mon mail et mes réseaux sous la vidéo. Bonne dégustation. En tant qu'homme, t'as une responsabilité de protéger et de servir les autres. Maintenant, en plus, on vit dans un monde où les 3/4 des hommes refusent ce rôle-là. À un point où on dirait même qu'ils sont prêts à donner leur testostérone pour éviter qu'on leur fasse la réflexion, tu vois. Ils disent « Ah non, moi j'ai pas de testostérone, je peux pas assumer ce rôle de protection », tu vois. Ils préfèrent dire dans les commentaires « Ah mais toi, ta définition des hommes, c'est une définition qui t'est propre, blablabla, blablabla. » Des hommes qui ont survécu pour la seule et unique raison que des hommes forts ont créé un confort tellement grand sur Terre et surtout en Occident que tous ces gens-là qui auraient dû mourir ne sont pas morts. Et que tous les faibles, qui auraient dû mourir, je le maintiens, dans un processus de sélection naturelle où la faiblesse n'est pas une option pour l'homme, eh ben ils sont vivants et ils se reproduisent. Et donc en tant qu'homme masculin qui souhaite protéger et servir, tu dois redoubler d'efforts. Maintenant on ne doit plus faire le travail d'un seul homme, on doit faire le travail de 2, 3, 5 ou 10 hommes. Puisque sur 10 hommes, t'en as 8 qui sont extrêmement faibles. Et c'est logique quand tu vois de quoi se nourrissent les gens. T'imagines c'est quand même la première fois de l'histoire de l'humanité où les gens peuvent être payés pour qui ils sont, tu vois. Tu peux être payé parce que t'es connu, même si t'as aucun talent, t'as apporté aucune valeur, t'as jamais servi à rien, juste parce que t'es passé suffisamment de fois en télé-réalité ou un truc comme ça, on sait qui t'es, même si t'as jamais apporté de valeur à qui que ce soit, et bah tu vas gagner de l'argent, tu vas arriver à faire ta vie, tu vas arriver à faire du 6 chiffres par mois. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité que ça arrive ça. Avant, fallait au moins être acteur ou fallait faire quelque chose. Maintenant, même un naze, il peut être connu. Et en fait, le mauvais effet de ça, c'est qu'il y a que les nazes qui ont été connus. Depuis tous les autres hommes d'une très grande valeur qui auraient, quoi qu'il arrive, été connus, Mohamed Ali, Kobe Bryant et tous ces gens qui ont montré une discipline et une volonté de faire les choses exceptionnelles, de nos jours, ils sont comme surpassés par ces gens-là qui montrent une faiblesse d'esprit exceptionnelle. Et c'est ça qui tourne sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait le buzz et c'est ça qui marche le mieux. Et c'est les vidéos les plus mises en avant sur YouTube. Je vais te raconter cette expérience pour que tu comprennes vraiment l'impact que ça peut avoir sur ton cerveau d'idolâtrer des nazes. On a mis des singes dans une cage vitrée. Et à l'autre bout de cette cage, on a mis des ustensiles de cuisine en plastique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé s'approcher les singes des ustensiles de cuisine. Et quand ils s'approchaient, on envoyait de l'air glacé sur eux, qui faisait qu'ils ont associé l'air glacé avec le fait de s'approcher des ustensiles de cuisine, jusqu'au point où ils avaient peur de même essayer de s'approcher même s'il n'y avait plus d'air. Ensuite, on a introduit un nouveau singe qui avait jamais été arrosé d'air frais. On a reproduit l'expérience en fonction de si c'était des mâles, des femelles, etc. Et quand c'était des mâles, parmi les singes qui avaient vécu ce phénomène-là d'être blast par de l'air frais, quand le singe nouveau et naïf, comme il est appelé dans l'expérience, il s'approche des ustensiles de cuisine, il y a la moitié des singes qui montraient des signes d'effroi, qui étaient effrayés et qui se mettaient en boule à l'opposé des ustensiles de cuisine de peur de ce qui allait se passer quand il allait chercher les ustensiles, et il y en a un autre qui allait courir directement chercher le singe et l'empêcher même de s'approcher des ustensiles de cuisine avec violence. Je te rappelle qu'on a 99% d'ADN commun avec le singe, et qu'on parle ici de singes mâles justement. Les femelles ont donné des résultats différents. Ce que ça veut dire, c'est que toi en tant qu'homme, t'évolues dans un environnement où la plupart des gens qui ont subi des réprimandations pour un comportement, c'est-à-dire on leur a appris qu'il fallait pas qu'ils tentent de nouvelles choses, qu'il fallait qu'ils fassent attention en business, qu'il fallait pas qu'ils aillent trop loin, qu'il fallait pas qu'ils prennent de risques parce qu'il peut se passer des choses mauvaises, et ben ces mecs-là, ils vont essayer d'empêcher les autres de le faire. Certains, ils vont juste vivre dans une peur extrême parce que quelqu'un essaye de faire quelque chose de différent, et d'autres, ils vont carrément courir, t'agresser et te tirer en arrière. Ça, pour moi, c'est les gens dans les commentaires qui disent « tu t'adresses qu'à une certaine catégorie d'hommes » ou « ce que tu dis sur les femmes, c'est pas vrai ». C'est ceux qui font ce pas supplémentaire et comme ils sont proactifs, ils pensent qu'ils sont intelligents. Mais pour être honnête avec toi, j'ai jamais vécu de ma vie, jamais, j'ai couché avec une femme qui était en couple avec un autre homme, ou des amis à moi l'ont fait, ou j'ai entendu quelqu'un qui s'est fait tromper, et j'étais étonné de ça. Tout le temps, quand je voyais de quel homme il s'agissait, c'était juste une évidence. Parce que les gens ne maxent pas leurs caractéristiques. Parfois ça peut être un mec qui a de l'argent, mais à quoi ça te sert d'avoir de l'argent si t'es pas charismatique et si tu fais pas vivre de bonnes émotions à la femme? Parfois ça peut être quelqu'un de très marrant, mais qui a un corps de merde, qui a pas une discipline, et donc qui est pas respectable en tant qu'homme. T'as toujours plusieurs axes à travailler, mais quand tu idolâtres Mohamed Eni, et que tu sais, encore une fois prouvé dans cette expérience et de plein d'autres manières, que les peurs des gens que tu observes et les peurs des gens qui sont dans ton environnement proche ou même mental, quand tu regardes une vidéo de quelqu'un tous les jours, il est rentré dans ton environnement mental. Ces peurs vont t'impacter. Ces peurs vont t'impacter quoi qu'il arrive. Et donc tu peux pas traîner avec des gens qui ont peur. Tu peux pas idolâtrer des gens
qui sont dans la décadence. Tu penses que ça n'a pas d'impact et que c'est juste marrant si tu regardes tes PMP ou si tu scrolles sur les réseaux. Aussi, si tu regardes pas la télé, mais que tu regardes des vidéos de merde sur YouTube, Facebook, Instagram, crois pas que t'es mieux que les gens qui squattent leur vie devant la télé. Tu fais la même chose, frérot. Hein. Tu regardes du divertissement, ton QI baisse. D'ailleurs, toutes les études montrent qu'on est dans la première période de l'histoire de l'humanité où le QI moyen baisse, à une ère où on a accès à toutes les connaissances sur Internet. Pourquoi? Parce que les gens choisissent de suivre la décadence. Et c'est difficile, parce que ton cerveau, il est connecté pour aller chercher du divertissement et parce qu'ils utilisent des stratégies marketing très très fortes. Là où moi, je m'en bats les couilles dans mes vidéos. Tu vois bien, je te fais une vidéo comme ça. Je te balance une vidéo comme ça. Mais parce que tu t'intéresses à la forme plus qu'au contenu, et bah t'as une vie de merde qui glisse de plus en plus. Et encore une fois, comme je l'ai dit, on n'est jamais étonné quand on est dans la position extérieure et qu'on voit un mec qui se fait tromper, de pourquoi il s'est fait tromper. C'est juste hyper évident d'un point de vue extérieur parce que t'es le genre de mec qui prend pas les bonnes décisions. C'est aussi simple que ça. La question c'est qui les singes autour de toi? Qui est-ce qui est mort de peur quand tu tentes de faire quelque chose de différent? Qui est-ce qui te dit « Ah non, faut pas te lancer en business, frérot, il faut que tu sois en CDI ». Qui est-ce qui te juge parce que tu vas regarder des vidéos de motivation et que tu suis pas l'actu, que tu t'en bats les couilles de la vie de Nino ou je sais pas quoi. Et c'est pas toujours une question de mauvaises intentions, c'est ça qui rend le truc spécial. C'est que ton jugement il est faussé, tu te dis « Mais mes parents ils m'aiment, donc ils doivent me donner des bons conseils ». Oui, mais est-ce qu'ils ont ce que tu veux dans la vie, tes parents? Si c'est le cas, il y a aucun problème, ça va être les meilleurs conseillers que tu pourras avoir dans ta vie. Mais si c'est pas le cas, comment est-ce que tu veux te faire conseiller par quelqu'un qui va donner corps et âme, c'est sûr, pour te donner les bons conseils, mais qui a jamais réussi ça dans sa vie? Pourquoi tu vas entourer ton esprit? Ton objectif c'est de percer, de tout arracher, d'être un homme conquérant, d'être alpha, etc. Mais tu traînes avec des victimes. Tu t'entoures de gens négatifs, ou tu traînes avec des gens qui couchent avec des meufs mais qui ont une vie de merde. Comment est-ce que tu veux espérer être à la fois heureux, riche, en bonne santé, élégant, charismatique, intelligent, prendre les bonnes décisions, si les gens avec qui tu traînes ils ont pas tous ces critères là? Si tu t'inspires de gens qui puent la merde. Y a pas de secret, frérot, moi j'avais une discussion avant-hier sur ça avec un ami à moi. T'es de ma famille ou t'es pas de ma famille, si tu prends des décisions de merde, je parle pas avec toi. Tu vois, on peut avoir une conversation si elle est intéressante. Peu importe l'attachement émotionnel, si ce que tu me dis c'est pas intéressant, il n'y a plus de conversation, frérot. Il va falloir que tu regagnes mon temps. Mon temps c'est pas de la merde. Mon temps c'est ce que j'utilise pour changer le monde. C'est ce que j'utilise pour lever une armée. C'est ce que j'utilise pour faire en sorte d'impacter les hommes. Et encore une fois, je m'en fous de combien de vues il y a sur les vidéos, je m'en fous de combien de personnes ça change la vie. Parce que je sais qu'il y a une personne en particulier qui peut prendre ça dans son cœur. Moi j'ai été à des conférences quand j'avais 18 ans, des conférences où il y avait des milliers de personnes, etc. Et je le savais mathématiquement, je me disais, là on est 5000, on va pas être 5000 à ressortir et à changer notre vie, tu vois. Ça va être à moi de faire en sorte de changer ma vie. Quelle décision je vais faire qui va être meilleure que les autres? Ok, les gens normaux qui ont une vie de merde, ils idolâtrent des gens de merde. Ils regardent la télé, ils mangent de la merde, ils se divertissent, ils vont en boîte de nuit, ils boivent de l'alcool. Qu'est-ce que je peux faire pour me différencier de ces gens-là? Ok, je vais aller en conférence, me rapprocher de gens riches. Ok, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis en conférence. Dans la conférence, il y a quand même des milliers de personnes. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que je peux me rapprocher un peu plus de ce conférencier? Est-ce que je peux être sûr d'appliquer à la lettre ce qu'il dit, au lieu de juste écouter? Parce que si juste écoute, ça vient du divertissement. Si tu prends pas de notes et que tu passes pas à l'action, t'es juste en train de te divertir et de te mentir à toi-même en te faisant croire que tu passes à l'action. Donc c'est pas le cas. Ok, la couche supérieure, je passe à l'action. Ok, la couche supérieure, comment je fais pour au quotidien traîner avec des gens qui m'intéressent? Est-ce que je vais dans les grandes villes à côté de chez moi, parler à des entrepreneurs, trouver des moyens, parler à des coachs de sport, même si j'ai pas les moyens pour les payer? Est-ce que je fais en sorte de me rapprocher de gens comme ça? Ok, ensuite, maintenant que j'ai les connaissances, il faut que je lance un business. Comment je lance un business? Ah bah, il y a un mec, je kiffe ses vidéos, je les regarde toutes, mais je prends pas de coaching. Attends, ça fait aucun sens. Le mec, il peut m'expliquer de A à Z, dans ma situation précise, comment je peux débloquer ma vie. Ça coûte le prix de 2 coupes de cheveux et d'un kebab. Ok, je vais peut-être faire ça, personne le fait. Ensuite, une fois que je suis en coaching, je vais appliquer boum 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 boum, et tu compound, et tu compound. Et à la fin, dans quelques années, t'es en mode, mais pourquoi est-ce que je gagnerais pas plus d'argent que toi, frérot? Pourquoi est-ce que je serais pas capable de baiser ta meuf? Pourquoi est-ce que je serais pas plus fort que toi physiquement? Pourquoi est-ce que je serais pas plus intelligent que toi? Bah, j'ai lu plus. Je suis allé à la salle plus et avec plus d'intensité. J'ai traîné avec des gens qui ont plus de succès. J'ai passé des années à étudier le comportement de la femme, ce qui fait que je la comprends mieux qu'elle-même. Et que toutes les femmes qui mettent des commentaires, ou tous les hommes féminins qui mettent des commentaires pour me contredire, encore une fois, je le répète et je l'ai répété dans chacune des vidéos, venez, on fait un débat. Parce que à chaque fois que ça m'est arrivé, au bout de 15 minutes, tu changes d'avis. Pourquoi je reçois aucun DM là-dessus? Ça parle en commentaire, ça parle, y a personne pour venir faire un débat. Pourquoi? Parce que vous savez que je vais vous grailler. Parce que vous êtes le singe qui court et qui tire en arrière. Tu crois que parce que t'es plus virulent, t'es plus intelligent. T'es pas plus intelligent. T'es juste extrême dans ta connerie. La différence, c'est que moi, j'ai choisi d'être extrême dans mon niveau de connaissance. Et donc je prends les bonnes décisions et je t'encourage à faire la même chose. Et encore une fois, je m'en bats les couilles de combien de commentaires négatifs il y a. Moi je suis pas le genre de mec à mettre des likes, à mettre des commentaires, etc. Mais je suis très content que vous le fassiez, ça me donne beaucoup de force et ça me permet de réaliser, même quand je vois des commentaires de merde, pour les commentaires de merde en général le niveau intellectuel il est zéro. Les bons commentaires, il y en a qui me font des pavés, j'ai vu des hommes qui me disaient que la rétention séminale ça avait changé leur vie, que se mettre à la salle ça les avait fait sortir de la dépression, qu'ils avaient transformé leur vie de qui ils étaient il y a un an à qui ils sont maintenant. Et je sais que c'est possible et je sais que c'est faisable et je sais que les éléments que je donne c'est des putains de clés. Et
Et je sais que ce que tu regardes dans les vidéos, si tu suis bien le processus, rétention séminale, sport, mindset, lire des livres, t'entourer de bonnes personnes, travailler sur ton business, prendre un coaching, passer au niveau supérieur, c'est littéralement ce que j'ai appliqué dans ma vie, ce que j'ai étudié chez toutes les personnes les plus riches du monde, et je sais que c'est ça à faire. Donc tu peux me dire ce que tu veux, gros. Tout ce que tu veux, que c'est pas ça qu'il faut faire. Ce que tu mets dans ton cerveau, je le sais à l'avance que c'est pas la bonne chose. J'ai même pas besoin de connaître ta vie pour savoir que tu prends pas les bonnes décisions. Parce que 100% des personnes avec un gros niveau de réussite que j'ai rencontrées encore une fois, elles ont toutes le même discours. Entoure-toi de personnes qui ont du succès dès que tu en as la possibilité. Travaille sur toi-même à chaque instant. Enlève le divertissement. Prends des décisions extrêmes et positives et ne t'arrête jamais. Peu importe tout ce que les gens disent, leur avis il va switcher comme un bouton de lumière. On-off, on-off, on-off. Aussi simple que ça, frérot. Le monde est décadent. On cherche à détruire les hommes parce que vous êtes la clé. On met en avant l'idiocratie. On cherche de détruire le quotient intellectuel des hommes et on cherche à détruire leur testostérone et à faire en sorte qu'ils soient pas vaillants et qu'ils prennent pas des décisions rapides, efficaces. Si je te dis là maintenant de faire 500 pompes avant d'aller te coucher, est-ce que tu vas les faire? Est-ce que tu vas prendre la décision avec toi-même? Regarde, moi je l'ai fait là. Regarde, j'ai le truc juste là, moi. Encore hier, j'ai posté dans ma story. J'ai pris la décision, je vais faire 500 pompes. Et ensuite, je me suis dit, je vais les faire avant d'aller me coucher. Et ça va me permettre de symboliser, est-ce que je suis le genre d'homme qui fait ce qu'il sait qu'il doit faire et qui prend la décision avant d'aller me coucher, peu importe à quelle heure je regarde cette vidéo, je vais faire 500 pompes. Et qu'est-ce qui va se passer à la 300e? Qu'est-ce qui va se passer à la 430e? Ton cerveau il va vouloir arrêter, mais oublie pas que ton corps il s'adapte à ton cerveau. Ta vie elle s'adapte à la manière dont tu agis. Tous les résultats ils arrivent en fonction de comment tu agis. Si t'es le genre de mec qui fait les 500 pompes, boum, clac, tout de suite, et je m'arrête pas tant que j'ai pas fait 500 pompes, et je vais pas me coucher tant que j'ai pas fait 500 pompes, même si c'est 5h du matin. La fierté qui va venir du fait de l'avoir fait, ça va te permettre de différencier encore une fois, de passer à un autre niveau de ceux qui regardent juste la vidéo et qui pratiquent pas. Encore une fois, oublie pas que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Et si tu veux passer au niveau supérieur ou que tu as des questions précises sur ta situation, n'hésite pas à m'envoyer un mail, il est dans la description, il y a mon mail, mon Instagram, si tu veux me contacter, t'as mon agenda, fais-toi plaisir frérot. Prends soin de toi et sois un homme de valeur. Il y en a de moins en moins dehors. Billy, t'es trop musclé.